Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Alors encore plein de sujets à l'affiche, on va parler de sondage, on va parler de cartes graphiques, vous allez voir pourquoi, de mon dernier JVD top rapidement. On va également parler de XH90 ou X900H. Vincent a fait un retour HDTV test sur le VRR, donc on va revenir dessus. On va parler du M1, M1 Max, M1 Pro. Vous allez voir, de Apple, c'est juste monstrueux. Et on va parler aussi du Xbox, le conférence Xbox qui va arriver pour le 20e anniversaire, vous savez, de Xbox. Eh bien oui, je l'avais annoncé, le 15 novembre, eh bien ils vont faire quelque chose et on va en parler. A tout de suite. Alors déjà plusieurs petits sujets, je vais être à Bourg-en-Brest pour le hashtag festival, c'est à Interexpo, j'y serai le samedi, donc de 10h à 18h. Alors si vous êtes à ce festival, attention c'est payant, je précise, donc n'y allez pas pour me voir, juste pour me voir. Si vous êtes à ce festival, eh bien, passez me voir, je serai sur mon stand, sur le stand de l'éditeur Elixeria. Et donc si vous voulez discuter 5 minutes, n'hésitez pas à passer. Autre petite info, mon JVD top est sorti, certains l'ont peut-être manqué, c'était ma précédente vidéo qui m'a demandé pas mal de travail et c'est vrai qu'en termes de vues, je suis bien en dessous des vues classiques sur les actus du geek d'ailleurs. Donc écoutez, si vous êtes intéressé un peu par la tech pour savoir pourquoi le process est si important et pourquoi il peut faire gagner la guerre à un des constructeurs, Nvidia, AMD, Intel, Sony bien entendu, ou pourquoi pas Xbox, eh bien regardez cette vidéo, vous comprendrez un peu plus les enjeux qu'il y a derrière. Alors pourquoi je parle de carte graphique? Eh bien écoutez, j'ai commandé une carte graphique, et oui, et je l'ai reçue, et oui, et elle est repartie, et oui, parce qu'elle ne marchait pas chez moi, et malheureusement le SAV m'a dit qu'elle marchait et me la renvoie. Donc potentiellement j'aurais peut-être besoin de vous pour savoir pourquoi elle ne marche pas sur mon PC, ça sert à ça aussi la communauté, donc on en reparlera très très bientôt de cette aventure. Lorsque vous verrez cette vidéo, il y aura également un sondage de disponible, vous le voyez ici, donc il sera sous l'espace communauté de la chaîne. J'ai mis que 5 questions parce qu'on ne peut pas en mettre plus, donc c'est assez simple. Les questions, c'est grosso modo, qu'est-ce que vous préférez sur la chaîne, c'est-à-dire les intros humoristiques. Je sais qu'il y en a certains qui aiment ça. Si vous préférez plutôt les JVD top, si vous préférez plutôt les actus du jeu en général, c'est-à-dire pas seulement sur le jeu, mais ce qui tourne autour des grandes marques, même Nvidia, Intel, Sony, Xbox, Nintendo et j'en passe. Toutes les affaires qu'on peut trouver par exemple sur Tech2, sur les boîtes de jeux, etc. Il y a un onglet plus tech, c'est-à-dire les nouvelles qu'on a sur les téléviseurs, mini LED, micro LED, etc. Sans rentrer vraiment dans le détail, mais quelques infos plus tech, comme par exemple je vais parler tout à l'heure du M1, M1 Max et M1 Pro. Ou alors, si vous préférez tout, il y a un onglet, bien entendu, tout, vous pouvez cocher tout. Donc voilà, je veux savoir un petit peu ce que vous préférez. Ce sondage va permettre un petit peu de voir, d'établir une hiérarchie. C'est pas pour ça que je changerai fondamentalement d'ailleurs les vidéos, mais ça m'intéresse quand même d'avoir votre opinion là-dessus. Autre news assez intéressante, j'ai une box Orange, vous savez, j'en avais parlé à l'époque, vous vous rappelez, ça date de très longtemps pour les anciens abonnés, où j'avais eu un problème avec Red SFR, j'étais passé chez Orange, ça se passe très très bien, en fibre, je précise. Oui, sauf que j'ai des box TV, vous savez, j'en ai deux d'ailleurs de box TV, et c'est assez surprenant, lorsqu'elles sont en veille, elles chauffent énormément. Donc c'est assez surprenant, je voulais quand même vous le signaler, parce que pourquoi elles chauffent autant? Ce sont des petites boîtes, alors elles ne sont pas ventilées, c'est vrai, mais ça doit dégager près de 8 à 10 watts, tellement elles sont chaudes alors qu'elles sont en veille. Et j'ai fait le calcul et c'est assez intéressant, si on les laissait en veille tout le temps, c'est-à-dire sans les allumer, jamais, eh bien ça consommerait, si elles consomment à peu près 10 watts, c'est à peu près l'estimation que j'ai, 10 watts en veille, ça consommerait 175 kW, 175 kW par an. Vous imaginez 2 décodeurs TV 175 kW en veille par an, c'est-à-dire 27 €, rien que pour ces deux boîtes en veille. Moi je trouve ça assez terrible quand même, qu'on arrive à faire du matériel encore en 2021 qui consomme autant en veille, c'est juste incroyable, presque impossible. Alors je les débranche systématiquement. Il est vrai que je regarde peu la télé en plus, je regarde plutôt Netflix, je regarde plutôt Prime Video ou d'autres chaînes VOD, donc j'utilise peu ces décodeurs. Mais quand je les utilise, eh bien entendu, le temps de réinitialiser, ça prend quand même 1 à 2 minutes, mais c'est pas grave parce que quand même, je trouve que user autant d'énergie en veille, c'est juste scandaleux, je me permets de le dire à Orange. Passons maintenant au premier sujet, et oui, le VRR. Alors j'avais déjà entendu des news là-dessus, des nouvelles comme quoi c'était pas terrible ce qu'avait fait, vous savez, c'est le nouveau firmware qu'a installé Sony pour le correctif du VRR et du ALLM, en particulier sur les téléviseurs Sony en général, mais aussi plus tard sur la PS5 qui n'a toujours pas le VRR et le ALLM. J'en parle depuis très longtemps. Donc le jour où j'en ai parlé, la dernière fois, on m'avait signalé, eh oui, mais il y a un correctif qui arrive. C'est même d'ailleurs HDTV Test, Vincent qui l'avait signalé, qui arrivait en Chine.
Donc j'avais dit ok, ben tant mieux, on va voir ce que ça va donner. Et bien on a vu maintenant, parce que Vincent a fait les tests, et c'est pas terrible du tout. Ça prouve vraiment ce que je dis depuis le début, c'est qu'il y a peut-être quand même vraiment un problème avec cette puce Mediatek qui est partout et qui n'arrive pas à faire du HDMI 2.1 4K 120 Hz, VRR et ALLM. Et en plus Dolby Vision, etc. etc. C'est-à-dire que c'est une puce qui est vraiment limitée en termes de débit et qui ne peut pas fournir le tout en même temps. Eh bien, une fois de plus, visiblement c'est vrai, puisque Vincent a fait des tests et qu'il voit que le VRR, lorsqu'il est activé, on tombe à 60 Hz et non pas à 120 Hz. Donc grosso modo, on n'est pas en 4K, 120 Hz, VRR, tout simplement. On est en VRR à 60 Hz. Plus fort encore, le local dimming, vous savez, cette gestion du rétroéclairage par zone, il y a 32 zones sur le X90H, je vous rappelle, eh bien serait désactivé. Désactivé lorsqu'on active le VRR, ce qui est quand même assez surprenant, et c'est d'ailleurs pas le seul à le dire Vincent, il y avait déjà plusieurs bruits là-dessus avant. En plus, on a de l'input lag supplémentaire, c'est-à-dire que l'input lag augmente lorsqu'on active le VRR, grosso modo ça pompe des ressources, cette activation, et donc c'est au détriment d'autres choses dans le téléviseur. Donc on peut se dire que pour l'instant, je ne pense pas que ce firmware va être mis partout. D'ailleurs, il y avait une autre vidéo d'un autre youtubeur qui avait vu que le firmware annoncé en Europe, eh bien la mention VRR et ALLM avait disparu. Et donc il s'était étonné pourquoi ça avait disparu en Europe, alors que c'était marqué sur le même firmware en Chine. Donc je pense effectivement que Sony doit faire des correctifs pour améliorer tout ça, mais même Vincent de HGTV Test, c'est pas moi qui le dis, c'est Vincent, il est assez suspicieux sur la réussite du projet pour faire du 4K 120 Hz VRR avec cette puce Mediatek. Donc je vous en reparlerai bien entendu lorsqu'on aura des nouveautés sur ce VRR ALLM sur la PS5 par exemple, si ça arrive un jour sur la PS5 ou sur ces téléviseurs, si c'est amélioré, mais pour l'instant on n'est pas sorti de l'auberge. On va parler rapidement d'un jeu Visage. Visage, vous en avez déjà parlé, c'est un jeu d'horreur, vous savez, à la première personne, qui a été fait par 5 personnes avec un Kickstarter. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Écoutez, j'ai commencé, c'est sur le Game Pass. C'est assez prometteur, c'est très bien fait déjà. Je suis assez surpris, 5 développeurs, je vous rappelle, c'est très bien fait. C'est fait avec Unreal Engine 4, un petit coucou à Anakin qui comprendra. Et donc c'est un jeu qui est prometteur, l'ambiance est là, on est dans une maison. Alors attention, je précise tout de suite, la première scène est plus que choquante. Ce n'est pas une scène d'horreur avec du sang partout, c'est une scène choquante qui ne sera pas destinée à tout le monde. Il vaut mieux être prévenu, c'est-à-dire que ce jeu n'est pas destiné à tout le monde, loin de là. Il ne faut pas être sensible du tout, surtout vu la première scène. Pour la suite, écoutez, j'ai commencé dans cette maison à naviguer, je charge des objets, on peut bien entendu interagir avec plein d'objets. C'est assez sombre, on sent tout de suite l'ambiance, un petit peu lourde, un petit peu pesante, et on est prévenu tout de suite d'ailleurs que notre santé mentale sera directement affectée en fonction de ce que l'on fait. Par exemple, si on reste trop longtemps dans le noir, notre santé mentale, qui est sous forme d'un cerveau qui va commencer à rougir, va faire qu'on va de plus en plus voir des choses surnaturelles et effrayantes. Bon, je me doute que la santé mentale va de toute façon baisser dans ce jeu rapidement pour voir ces choses effrayantes. Donc je vous en dirai plus sur ce jeu lorsque je serai allé un peu plus loin. Je vais vous parler maintenant du M1, M1 Max, M1 Pro. Alors c'est M1 Pro et M1 Max. Le M1, vous connaissez, c'est l'APU d'Apple, architecture ARM que vous connaissez. Donc basse consommation, plus basse consommation que l'architecture x86 traditionnelle, et qui a offert des performances assez exceptionnelles. Mais vous allez me dire quelle est la différence entre le M1, le M1 Pro et le M1 Max. Eh bien, tous les trois, ils ont 16 cœurs neuronales. Ça, par contre, ça n'a pas changé. C'est des cœurs qui sont destinés à alléger le GPU sur certains types de calculs et qui rendent ces puces vraiment très puissantes. C'est une spécificité des M1. Il y a 8 cœurs CPU, 4 basse consommation, 4 optimisés en performance dans le M1. Eh bien, il y a 10 cœurs maintenant dans le M1 Pro et le M1 Max. Par contre, la différence entre le M1, M1 Pro, M1 Max, la principale différence, c'est qu'on avait 8 cœurs GPU dans le M1, on en a 16, le double maintenant dans le M1 Pro, et dans le M1 Max, on en a 32. Vous imaginez 4 fois plus de GPU, c'est juste monstrueux. On peut également adresser de 8 à 16 Go, vous savez, avec le M1, et bien on peut adresser de 16 à 32 Go avec le M1 Pro, et de 32 à 64 Go avec le M1 Max. Alors le M1 Max et le M1 Pro vont coûter très cher, il y a plus de 1000 $ d'écart, 1100 $ je crois entre le M1 Pro et le M1 Max. Le M1 Pro coûtant beaucoup plus cher déjà que le M1, c'est de l'Apple. Mais par contre, en termes de performance, je suis très intéressé de voir les comparatifs qu'il y aura par rapport aux puces portables en particulier de chez Intel. Dernier point, la taille des puces sur les plaquettes de silicium. Le M1 fait à peu près 120 mm², le M1 Pro fera 253 mm²,
Et le M1 Max fera 423 mm², c'est-à-dire c'est juste énorme, mais après tout, si on regarde une RTX 3090, c'est 620 mm². N'oubliez pas que nous sommes en 5 nanomètres, je vous ai parlé de l'avantage aussi d'avoir un process avancé, Apple est en 5 nanomètres, là où Nvidia est en 8 nanomètres, et AMD pour l'instant en 7 nanomètres. Et c'est un sacré avantage pour l'instant pour Apple. Finissons cette vidéo par la conférence de Xbox le 15 novembre. Comme je l'avais annoncé, j'avais dit que forcément ils allaient faire une conférence pour leur anniversaire, bien entendu, les 20 ans, vous imaginez. Eh bien, ils vont le faire le 15 novembre à 19 h, heure française. Alors, ils ont tout de suite préféré prévenir qu'il n'y aurait pas de grandes nouvelles sur d'éventuels nouveaux jeux qui apparaîtraient durant cette conférence. Ils ont dit que non, il n'y aurait pas de nouveautés dévoilées. On peut les croire, après tout, ils préfèrent prévenir et temporiser parce qu'on pouvait avoir de grandes attentes. Moi j'en avais d'ailleurs, hein, je vous l'avais dit. Je me suis dit, tiens, ils vont peut-être nous dévoiler 2 ou 3 choses. Peut-être pas. Ils ont dit qu'ils allaient faire plutôt une rétrospective sur les 20 ans de carrière de Xbox, ce qui sera toujours intéressant de voir l'évolution. Mais je pense quand même qu'il pourrait y avoir 1 ou 2 surprises. On verra, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, est-ce qu'une surprise sur un studio racheté? Je pense pas, c'est peut-être pas le lieu finalement. Peut-être que ça sera sur des conférences décalées. Par contre, on peut avoir quelques nouvelles sur les jeux que l'on attend et qu'on sait qui existent, comme par exemple Hellblade 2, on peut avoir de nouvelles images. Dans cette rétrospective, où on va passer tous les jeux durant les 20 ans de carrière de Xbox, et bien à la fin, on peut avoir quelques images sur Hellblade 2, par exemple, sur bien entendu Halo Infinite, ou sur d'autres jeux qui ont déjà été présentés. Et puis on ne sait jamais, on peut quand même avoir 1 ou 2 surprises. On va voir ce que va nous réserver Xbox, mais je pense que ce sera intéressant de suivre la conférence. Voilà, cette vidéo est terminée. Écoutez, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.